Nikon, le fabricant d'appareils photo numériques préféré des photographes amateurs de 60 ans et plus, et de moi, vient tout juste d'annoncer ces derniers nés le Z6 II et le Z7 II, les dernières itérations de son line-up d'appareils photo numériques hybrides. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après un été qui a vu la sortie du super attendu A7S III et du monstrueux Canon EOS R5, c'était objectivement un peu décevant. Mais il y a quand même des choses à en tirer. Word intro, my brother. What's up, y'all? Chris here. Hope y'all good. Comme je vous le disais, Nikon a programmé son événement de sortie du Z6 II et Z7 II, je crois juste le lendemain ou à quelques heures de décalage avec la keynote Apple qui devait annoncer l'iPhone 12, iPhone 12S Max Pro Plus Ultra. Et je vais pas vous mentir, hein, étant utilisateur des deux marques, j'étais quand même beaucoup plus excité par la sortie des Z6 II et Z7 II. Pourtant, je savais qu'il n'y aurait pas eu grand-chose. Hein. Il y a eu beaucoup de leaks qui annonçaient les specs du Z6 II et du Z7 II. Néanmoins, il ne faut pas se tromper. Hein. Le Z6 II et le Z7 II, ça va être de super outils comme l'étaient le Z6 et le Z7. Ça va être de super machines pour travailler, de super workhorses. L'ergonomie des Nikon, de toute façon, extraordinaire. Super facile à prendre en main depuis les DSLR jusqu'à leurs nouveaux appareils photo hybrides. Léger, agréable en main avec un super grip. Pareil pour le Z50 que je suis en train d'utiliser pour filmer cette vidéo. Juste, ce sont des appareils absolument extraordinaires. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant Nikon. Super agréable, facile à utiliser et on sort quand même des fichiers qui sont absolument magnifiques. Double disclaimer avant de commencer. 1. Je ne suis pas un fanboy Nikon, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la marque. J'ai shooté D300, D5300, même depuis le D100 et un Z50 qui est en train de nous shooter là tout de suite. C'est pour ça que j'étais d'autant plus intéressé de savoir ce qu'ils allaient faire après une sortie absolument spectaculaire de Canon et Sony. Je shoot aussi occasionnellement sur un petit Sony. Disclaimer numéro 2, après c'est promis, on passe au Juicy Bit. J'ai pas le Z6 II en main, je l'ai pas encore eu en main. Pour l'instant, il n'y a que des modèles de pré-production qui ont été envoyés à des gros youtubeurs, pas à des gens comme moi. Je vais attendre comme tout le monde qu'il arrive en magasin pour avoir une chance de l'essayer et voir ce qu'il en est. Et de toute façon, le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire un retour d'expérience du Z6 II que de toute façon, j'ai pas en main, mais un peu plus vous donner mon ressenti par rapport à ce que Nikon a fait en sortant le Z6 II et le Z7 II en octobre 2020 et ce que ça implique pour le marché de la photo numérique et surtout pour Nikon et nous les Nikonistes. Nikoners. I don't know what to call them. Bon, c'est fait. On peut commencer à parler maintenant. Alors, première chose, les specs que voici. Je ne vais pas vous lire toutes les specs. Si vous avez envie de lire, mettez pause, jetez un coup d'œil. Mais ce qui est vraiment important dans ces specs, c'est les quelques évolutions par rapport à la version précédente, aux précédentes itérations de chez Nikon, le Z6 et le Z7. Et notamment, du coup, les principales petites évolutions qu'on retrouve sur le Z6 II et le Z7 II, qui devraient vraiment être appelés un Z6S et un Z7S à ce point, parce que ce ne sont vraiment pas des modifications substantielles. D'ailleurs, il y a moins de différence entre le Z6 et le Z6 II qu'entre le D300 et le D300S. Mais bon, je dis ça, qui suis-je? Je ne fais pas les noms des appareils photo chez Nikon. Je n'ai pas ce poste. On ne m'a pas demandé. Ce qui n'a pas changé, le même IVF, le même capteur de 24 et 45 mégapixels selon qu'on soit sur le Z6 II ou le Z7 II. Le boîtier quasiment identique. Pour être vraiment sincère avec vous, vous voyez un Z6, vous voyez un Z6 II, vous ne voyez pas la différence, mis à part les deux petites barres sur le petit logo en bas à droite de l'appareil photo. Il est légèrement plus épais pour accommoder quelque chose, je ne sais pas exactement quoi. Ça se compte en tout petits millimètres. Ce qui n'a pas non plus changé, donc sur l'extérieur, la disposition des boutons, le poids à peu près identique. On est vraiment sur une toute petite évolution. En tout cas, sur l'extérieur, pas de changement. Par contre, là où ça change un peu au niveau du hardware, c'est sous le capot, où Nikon a décidé de passer un système à 2 processeurs X-Speed 2 pour du coup booster les performances de cet appareil. Et ça se retrouve sur la spec sheet avec du coup évidemment des rafales un poil plus rapides, un buffer
significativement plus profond. C'est vrai que le buffer du Z6 était un petit peu en dessous des standards par rapport à ce qu'on avait sur le marché jusqu'ici. Plus grosse addition à tout ça, on conserve la super stabilisation dans le boîtier, le super IBIS du Z6 transféré au Z6 II, pareil pour le Z7 et le Z7 II. C'est déjà vraiment pas mal, ce n'était pas class leading à l'époque, on n'était pas sur la meilleure stabilisation du marché, mais sur une très bonne stabilisation qui est relativement naturelle, très efficace en photo, relativement efficace en vidéo. Condition de ne pas marcher comme MC Hammer, ça ne peut pas fonctionner, vraiment. Par contre, ce qui va changer grâce au Dual Speed, c'est théoriquement de meilleures performances autofocus. Nikon annonce des performances autofocus en basse lumière bien meilleures, annonce une meilleure rapidité d'acquisition du focus. C'était pas mauvais du tout hein, sur les précédentes versions, le Z6 et le Z7. Et pour être honnête, en 2018, quand le Z6 est sorti, on trouvait son autofocus même plutôt bon par rapport au marché. Aujourd'hui, totalement dépassé par rapport aux récentes sorties. Nos standards se sont beaucoup élevés depuis quelques mois, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on est théoriquement sur un autofocus qui est un peu meilleur. Et ça, un meilleur autofocus, surtout en basse lumière, une exposition ou deux en plus par seconde, pas énorme, pas ouf, c'est pas ouf. Hein. Surtout que c'est essentiellement ce qu'il y a sur le Z6 II. Mais, Nikon a quand même fait un truc qui leur a été reproché depuis le début du Z6 et du Z7, depuis les premières semaines, peut-être les premières heures en vrai. Le Z6 II et le Z7 II sont sortis avec d'emblée deux emplacements pour les cartes mémoire. Les deux appareils du coup acceptent les cartes CF Express type B et XQD comme c'était le cas des premières versions, mais également des cartes SD beaucoup plus communes, beaucoup moins chères. Petit aparté, jetez un coup d'œil au prix d'une CF Express 256 Go, vous allez pleurer normalement si vous avez un cœur. Mais en tout cas, CF Express type B et carte SD UHS-2, beaucoup plus classique, plus facile à trouver, beaucoup moins cher. Et ça, mes amis, ça, c'est ce qui fait toute la différence. C'est pas la première fois du coup que Nikon intègre deux cartes mémoire sur ses appareils photo hybrides. Ils l'ont fait récemment avec le Z5 qui permettait d'écrire sur deux cartes SD, UHS-2. Aujourd'hui, ils le font également sur les Z6 II et Z7 II, un peu plus haut de gamme, mais du coup en conservant la CF Express / XQD et en ajoutant les cartes SD. Super intéressant, sauf qu'il y a un catch, on ne peut pas enregistrer en simultané sur la carte CF Express et la carte SD de la vidéo. Allez savoir pourquoi. I don't know. You know say. Mais je reviens dessus dans un petit instant. Autre évolution notable, 4K 60 images par seconde, donc un poil de slow-mo possible désormais en 4K. Alors c'est quand même super loin des 4K 120 images secondes qu'on a sur l'A7S3, mais quand même c'est pas mal. 60 images par seconde en 4K, c'est disponible dès maintenant à la sortie sur le Z7 II. Ce sera disponible prochainement sur le Z6 II via un software update qui devrait sortir à un moment, je crois, en 2021, si je dis pas de conneries. On sait que Nikon est assez bon d'ailleurs pour sortir des updates utiles pour les appareils photo, donc c'est quand même pas mal. Ah oui, je vous parlais d'autofocus. Une des grosses différences du coup, c'est l'amélioration du eye autofocus, la détection des yeux dans l'autofocus qui va désormais fonctionner également en vidéo sur tous les modes de vidéo, y compris en slow motion jusqu'en 4K. À condition qu'elle fonctionne bien, la détection des yeux va encore permettre des performances autofocus supérieures et ça devrait vraiment être pas mal. Autre petite évolution appréciable, la possibilité de brancher et charger son appareil photo pendant qu'on l'utilise via USB-C. Super cool, ça peut être utilisé du coup avec une power bank ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas mal. Après, on est en 2020. Est-ce que ce serait pas un petit peu normal ? Hein? Et du coup, niveau upgrade, c'est tout, grosso modo. Ah oui, il faut parler du grip. Il y a un grip qui fonctionne, permet de prendre des photos, mettre des batteries. Voilà. Enfin, on est d'accord que c'est vraiment pas ouf comme évolution. Après l'été qu'on vient de passer au niveau des sorties d'appareils photo, c'est pas ouf. Pourquoi c'est important pour nous, photographes, et pour Nikon? Toute première chose, pour moi perso, juste que vous compreniez, j'ai hésité beaucoup depuis plusieurs semaines, plusieurs mois entre un A7 III et un Z6 à utiliser tous les jours pour faire de la vidéo, des pubs vidéo,
photo portrait, photo produit. J'hésite beaucoup et étant un Nikoniste avec un petit peu d'objectif Nikon sous la main, le Z6 a toujours été selon moi le meilleur choix. L'un des gros points bloquants pour moi, c'était quand même le prix des cartes XQD ou CF Express et le fait du coup de passer à ce nouveau système de carte mémoire me coûtait quand même super cher. Je vous explique. Niveau carte mémoire, je me sens jamais trop en sécurité si j'en ai moins d'une. Si j'en ai moins de deux. Donc j'en prendrai au moins deux. En étant raisonnable, je me prends deux cartes mémoire 128 Go et un lecteur de cartes. Voilà. Et normalement, pour réaliser cette opération, je vends un rein. On a plus de 600 balles au total pour deux cartes mémoire. Et je sais pas, je crois qu'il faut compter entre 50 et 100 balles pour un bon lecteur de cartes CF Express. Ça revient quand même un peu cher. Et c'est vraiment l'une des choses qui m'a retenu, qui m'a empêché de faire le switch. Vous comprendrez pourquoi je vous raconte cette petite histoire personnelle dont tout le monde se fout en théorie. Pourquoi c'est important du coup? Parce que Nikon avec le Z6 et le Z7, comme avec le Z6 II et le Z7 II, n'essaie pas nécessairement de prendre des parts de marché à Sony, Canon, Panasonic ou Fujifilm, mais plutôt consolider sa base de clientèle existante sur Reflex et surtout à faire transitionner toutes ces personnes qui étaient sur Reflex, passer du Reflex à l'hybride. C'est une gamme qui serait assez équivalente. Tous les possesseurs aujourd'hui de D750, D780, voire de D830 ou D850, ou de personnes qui voudraient simplement upgrader, qui sortiraient de Nikon, des séries 3000, 5000 ou autres. C'est vraiment ça l'idée, en fait, à mon sens, c'est que Nikon cherche vraiment à convertir sa base clientèle vers un nouveau système qu'elle pourra alimenter avec de nouveaux objectifs, de nouveaux accessoires, etc., etc. Le gros objectif du coup des Z6 II et Z7 II, c'est de convaincre cette base de clientèle à passer sur le nouveau système. C'est pour moi vraiment la première cible. Et d'ailleurs, en faisant ça, Nikon essaie de s'assurer autant que possible que les possesseurs de réflexes Nikon, au moment de faire le switch vers l'hybride, ne se dirigent pas vers la concurrence comme ils l'ont déjà fait massivement vers Sony à une époque, que les derniers qui cherchent aujourd'hui à se mettre à jour reste dans l'environnement Nikon et ne passe pas du coup chez la concurrence. L'autre cible de Nikon, avec le Z5 notamment et aussi le Z6 qui était présenté un peu comme l'entrée de gamme en plein format de chez Nikon, c'est également les nouveaux photographes ou ceux qui essaient vraiment enfin d'avoir un premier appareil photo qui fonctionne bien et qui permet de sortir de bons résultats. Et ça, c'est un marché qui est quand même super intéressant pour Nikon. Parce que quand on regarde bien l'offre d'appareils photo plein format dans ce budget aujourd'hui, le Z6 II est quand même très bien positionné. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Surtout quand on se rappelle que l'essentiel des utilisateurs d'appareils photo numériques ne sont pas vraiment des professionnels avec des besoins extrêmement pointus qui utiliseraient à sa juste valeur un appareil comme un EOS R5 ou un A7S3 ou un A7R4 ou un appareil de ce type. En réalité, l'essentiel des photographes sont des amateurs, des hobbyistes. Et c'est vrai qu'un appareil comme un Z6 ou un Z7 fonctionne déjà très bien pour un hobbyiste et peut aussi très bien fonctionner pour un certain nombre de professionnels. Et non, on n'a pas changé de caméra tout de suite là. Ce qui se passe en réalité, c'est que Nikon est dans une situation économique et financière plutôt compliquée depuis quelques temps, depuis quelques années, et s'est fait dépasser récemment au nombre total de ventes d'unités d'appareils photo numériques dans le monde par Sony, a perdu cette deuxième place dans les ventes, mais également en fait un petit peu dans le cœur des gens en réalité. Et ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à admettre pour les Nikonistes convaincus, mais le fait est que Nikon a bien compris et a envie de travailler en utilisant les moyens qu'ils ont aujourd'hui, à mon avis, pour travailler sur les points sur lesquels ils sont forts et essayer de continuer à bien prendre soin des Nikonistes convaincus. Et Nikon a quand même quelque chose d'assez bien, c'est qu'ils écoutent leurs utilisateurs pas mal, peut-être un peu tard quelquefois, mais quand même. Par contre, un gros, énorme désavantage des Z6 II et Z7 II, qui était déjà un gros problème avec le Z6 et le Z7, selon l'avis de beaucoup de youtubeurs et de personnes qui s'aiment beaucoup, c'est l'absence d'un écran totalement articulé. Le Z6 et le Z7 n'ont même pas l'écran, comme le Z50 qui permet qui flippe vers le bas. Petite partie de moi espérait quand même que le Z6 II et le Z7 II, en dépit de toutes les rumeurs et toutes les annonces qu'on avait, une petite partie de moi espérait que Nikon allait
implémenter un écran totalement articulé sur le Z6 II et le Z7 II qui, à mon sens, avec ce type d'avancée, aurait mérité de s'appeler Z6 II ou Z7 II. Je le répète, pour moi, sont vraiment des Z7 et Z6S améliorés ou pas. En tout cas, super appareils photo, j'ai hâte de pouvoir les avoir entre les mains, particulièrement le Z6. Toujours super intéressant, super qualité en vidéo, même si le Z6 II, de façon interne, ne permet toujours de shooter qu'en 8 bits 420 4K, mais il offre la possibilité de pouvoir sortir du 10 bits 422 et la possibilité de pouvoir sortir du RAW également dans un enregistreur externe comme un Ninja 5 par exemple. On peut regretter que Nikon ne soit pas parvenu ou n'ait pas voulu nous permettre d'enregistrer des vidéos en 10 bits 422 dans le boîtier directement. De toute façon, on pouvait s'y attendre. Et avec un prix aujourd'hui annoncé aux États-Unis de 1999 $ qui devrait baisser, annoncé en France aux alentours de 2200 €, avec le Z7 II annoncé à 2800 €, on reste quand même sur des appareils photo relativement abordables qui vont en plus chuter de prix de certainement 200 à 300 € d'ici quelques semaines avec l'approche des fêtes. Il y a de bonnes affaires à faire. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main sur un Z6 II et l'essayer pour vous, avec vous, devant vous, dès que possible. Voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions sur Nikon, sur le Z6 II, le Z7 II ou d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Likez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vais peut-être sortir d'autres vidéos, un jour peut-être. Je ne promets rien du tout en matière de constance, mais quand même, ça peut être intéressant que vous soyez abonné. On ne sait jamais. Merci de regarder cette vidéo. Vous êtes géniaux. My name is Chris, and I'm out of here. En vrai, techniquement, j'étais censé mettre la main sur l'objectif, mais c'est quand même super long, quoi. C'est...